domicile devant le Jaraaf de Dakar. C'est l'équipe de la Médina qui ouvre le score à la 25e minute grâce à Amirou Kanté. Donc des images que nous pouvons découvrir grâce à Jambar TV. Et ça remet en selle, cher Tidiane, le débat dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, les équipes professionnelles trouvent le moyen de rendre visibles leurs activités. Et bien sûr, donc, l'égalisation des académiciens de Jambar à la 49e minute par Djibril Mbow. Donc, c'est un match très attendu entre le Jambar et Jaraaf. Et donc, score final, 1 but partout. D'ailleurs, faut-il noter que l'actuel meilleur buteur du Jambar de ce début de saison, Alioune Badara Baldé, a rejoint les Pays-Bas depuis la semaine dernière. L'international cadet doit s'engager avec l'équipe de Feyenoord et intégrer normalement le groupe professionnel. Alors, un match prolifique en but à l'avantage du Stade de Mbour qui signe sa première victoire de la saison contre l'AS Pikine. Score final 3-2 avec 2 buts marqués sur penalty. Talambay a réalisé un doublé. Le résumé de la rencontre, Thioro Ndiaye. Stade de Mbour signe sa première victoire de la saison. Après un début de saison timide sanctionné par 2 nuls contre Dakar Sacré-Cœur et Génération Foot, les Mbourois ont remporté leur duel face à l'AS Pikine 3-2. Dans ce match joué au terrain de la tanière du complexe sportif Bruno Metsu de Nguering, les Mbourois ont très tôt ouvert le score dès la 3e minute grâce à Talambay sur penalty. Les Pikinois égalisent à la 21e minute, cette fois-ci sur un penalty transformé par l'attaquant Mohamed Lamine Foréa. Avant la pause, le Stade de Mbour multiplie les occasions et réussit à reprendre l'avantage grâce à un autre but inscrit par Massiré Sané à la 48e minute. 5 minutes plus tard, Talambay réalise le doublé pour les stadistes et donne la victoire aux siens. Grâce à cette victoire, le Stade de Mbour devient le nouveau dauphin du leader Jambar, qui a conservé son fauteuil de leader après son nul, 1 but partout face à Jaraaf de Dakar. On continue à dérouler l'actualité de ce football avec 3 autres matchs. Dakar Sacré-Cœur qui prend le dessus sur Génération Foot. Un seul but aura suffi au bonheur de l'équipe des académiciens. Les Gabelous n'y arrivent pas et subissent une seconde défaite d'affilée, battue cette fois-ci par Mbour Petite Côte 2-0. Mbour Petite Côte dont c'est la première victoire cette saison. Teungueth FC lance lui aussi son exercice 2020-2021 et vint le Signe indien en s'imposant contre Nyari Tali, une équipe que les Rufisquois n'avaient jamais réussi à battre. Score final 2-1, Habib Faye. Teungueth FC décroche son premier succès de la saison. Les hommes de Youssouf Dabo ont battu de justesse Nyari Tali, score 2-1. Les Rufisquois ouvrent le score par l'intermédiaire de Djibril Silla avant que Papis Bodian n'égalise 1 but partout. C'est à un quart d'heure de la fin que les Rufisquois vont finalement remporter la partie grâce à un but de Pape Ousmane Sakho, 2-1, score final. TFC se devait de décrocher ses 3 points pour lancer définitivement sa saison. Ce qui m'intéresse, c'est gagner. Donc même si je fais que dougal ñett waji dougal ñaar, li ma ci amal njëriñ moy ma gagner. Dakar Sacré-Cœur, lui, lance sa saison en dictant sa loi à Génération Foot. Le Dakar Sacré-Cœur remporte le duel des académiciens dans son antre du stade Alassane Djigo. L'unique but de la rencontre est inscrit par Serigne Konaté. AS Douane battu par Mbour Petite Côte 2-0, 2 défaites de suite pour les Gabelous. AS Douane occupe désormais la 11e place du classement avec 3 points alors qu'il s'agit de la première victoire de Mbour Petite Côte dans ce championnat.
Voilà pour le résumé de ces 3 matchs et toujours pas de victoire pour l'US Gorée ni le Casa Sport. Les deux équipes se sont quittées hier au stade de Mbao sur un score de parité, score d'un but partout. Ce sont les insulaires qui ouvrent en première période le score pour avec Serigne Mokhtar Koité. Donc voilà, un but que vous découvrez grâce à Casa TV et bien sûr nous verrons aussi l'égalisation en seconde période pour le Casa par Marfou Kandé, donc deux équipes qui, comme je le disais tout à l'heure, n'ont pas encore gagné dans ce championnat au bout de 3 journées et donc Marfou Kandé va donner l'égalisation au Casa Sport. Nous allons dans quelques instants vous donner les résultats au complet, mais retenez également que c'est un week-end prolifique en but avec 17 buts marqués, soit une moyenne de 2 buts et demi par match, une victoire à l'extérieur avec Mbour Petite Côte contre l'AS Douanes, 3 victoires à domicile, Dakar Sacré-Cœur, Teungueth FC et Stade de Mbour et enfin 3 matchs nuls. Alors les résultats au complet, Djambar Jaraaf 1 partout. Le Mbour Petite Côte s'impose devant l'AS Douanes 2-0. Dakar Sacré-Cœur bat Génération Foot 1-0. Teungueth FC bat Niary Tally 2-1. Stade de Mbour s'impose devant l'AS Pikine 3-2. Niambour Snaps 1 partout. US Gorée Casa Sport 1 but partout. Et au classement, nous retrouvons donc le leader. Il s'agit bien sûr de Djambar qui est donc à la première place de ce classement et Stade de Mbour deuxième avec 5 points. L'AS Pikine troisième avec 4 points. Et en bas de tableau, nous retrouvons le Snaps Excellence avec 2 points et l'US Gorée 1 point.